Bonjour à tous, dans cette leçon, nous allons aborder un autre point important qui concerne l'utilisation des concepts de SEO moderne et l'évolution de la règle d'utilisation. Quelle est cette règle? Sans oublier qu'à la base, le référencement naturel se fait à travers l'écriture de contenu, nous savons maintenant qu'il est possible d'écrire tout ce que nous voulons. L'important est que nous le fassions en suivant certaines règles, aussi bien dans la phase de réalisation d'une page que dans sa publication. Commençons donc par la construction d'une simple page. Nous savons maintenant que la page doit toujours être écrite correctement pour obtenir de bons résultats dans la SERP d'un moteur de recherche. Page qui doit contenir 6 tags différents, lesquels doivent être écrits en suivant certaines règles, comme par exemple le nombre de caractères. Nous avons vu aussi que cette page doit être présente dans un sitemap pour obtenir une bonne communication avec les moteurs de recherche. Nous avons vu également que si cette page est traduite en plusieurs langues, elle devra être communiquée dans différents sitemaps, un par langue. Nous avons ensuite vu que si nous souhaitons que cette page soit bien visible non seulement sur l'aperçu classique avec texte du moteur de recherche, mais aussi par exemple sur Google Images, il nous faudra un sitemap pour les images, également divisé par langue si nécessaire. Maintenant, nous allons voir la dernière règle, celle définie comme l'utilisation d'une page. À savoir, une page web que nous publions, écrite d'une certaine manière, présentée dans un sitemap, devra aussi être accessible en interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'elle doit être accessible non seulement au moteur de recherche, mais aussi à un utilisateur qui navigue sur le site. Pourquoi? Parce que la règle fondamentale imposée par les spiders est très simple. Chaque page de notre site doit être accessible au moteur de recherche de la même façon que pour un utilisateur, à l'intérieur d'un site et en utilisant un menu de navigation sur lequel nous pouvons retrouver toutes les pages que nous avons créées, de façon à qu'elles soient cliquables par un utilisateur naviguant à l'intérieur du site. Transposons maintenant ce concept dans une optique plus moderne. Le SEO moderne part de la création d'une stratégie qui à son tour implique l'écriture d'un ensemble de contenus dont la limite est le nombre de mots-clés déterminés. Imaginons d'être maintenant dans un site de WordPress dont la limite est de 500 mots-clés. Imaginons donc de devoir écrire 500 pages qui devront être écrites correctement. Nos 500 pages devront être présentes dans un sitemap. Et de la même manière, ces 500 pages devront aussi être accessibles en interne. Qu'est-ce que ça suppose? Ces pages doivent être placées dans un seul et unique menu de navigation dédié au SEO moderne et qui est appelé index. Motif pour lequel les sites où l'on fait du SEO moderne sont tous équipés d'un outil d'accessibilité, qui n'est rien d'autre qu'une page permettant au spider mais aussi à l'utilisateur de pouvoir accéder à toutes les pages que nous venons de faire. Disons que c'est plus facile à voir qu'à expliquer, raison pour laquelle nous verrons dans la leçon suivante comment appliquer ce que nous avons vu jusqu'à présent dans un exemple pratique. Merci pour votre attention et je vous attends à la prochaine leçon.